Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sur ce que l'été 2023 vous réserve. Alors, vous allez choisir un groupe parmi ces pierres. Je vous laisse faire votre choix et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement dans la description choisir le groupe qui correspond à la pierre. Alors, on va commencer par celui-là, groupe 1. Alors, qu'est-ce que vous réserve l'été 2023? Alors, on y est actuellement, on a plein dedans. Ok. Alors, on a la bienveillance, la fidélité et le respect. On a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Alimentation, équilibre et comportement. Alors, je vous les mets comme ça vous les voyez. Hop. Alors, bon, déjà en partant, c'est très positif. Mais on sent quand même que vous êtes ouvert à quelque chose. On va voir à quoi ensuite. Mais vous avez envie quand même que ce soit équilibré, que ce soit stable, que ce soit positif. Vous n'êtes pas ouvert à prendre tous les risques non plus. C'est pas l'idée. Alors, on va aller voir en détail. Groupe 1, que vous réserve l'été 2023. Il y en a trop. Pour certains, je reçois que vous étiez peut-être dans... Vous aviez peut-être plus trop envie d'avoir des rendez-vous. Il y avait peut-être une période de bonheur qui était plus là. Vous vous disiez que c'était la fin. On a les souris. Fidélité. Ok. Vous craignez peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas ouvert à tout. Alors c'est normal de ne pas être ouvert forcément aux trucs négatifs, hein, ça on s'entend. Mais c'est peut-être parce que vous avez trop souffert justement. Vous avez l'impression d'avoir été trop gentil et que peut-être du coup vous vous dites non mais ça y est, moi je sais pas, je tire un trait dessus, mais c'est quand même un peu l'idée. Mais je sens quand même que vous n'êtes pas non plus totalement fermé. Et ouh. Et bien, ma foi, est-ce que vous voyez les cartes? Je vais les remonter un peu. On a le choix, les chemins, l'homme et le cœur. Il y a des propositions quand même cet été. Hein. Il y a des possibilités sur le plan sentimental. Ouais. Ouh, oui. Bah, écoutez. Bon. Bon, ok. Il y a... Même s'il y a une part de vous qui en a marre, qui se dit j'en ai marre des relations qui ne servent à rien, sans lendemain, infidèles, toutes ces choses qui peuvent vous contrarier, et c'est bien normal. Il y a quand même une part de vous qui est toujours ouverte aux rencontres. Et vous faites bien parce que y a des rencontres. Alors une ou plusieurs, ça c'est vous qui verrez. Mais effectivement, avec le jardin ici, on a du monde, on a des sorties, on a des soirées.
Et puis avec les chemins, on a des propositions. Hein. Et puis, alors l'homme, si vous êtes une femme, ça peut être un ou plusieurs hommes, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir de l'action. Donc vraiment des opportunités, des propositions. Donc c'est assez... j'ai très très envie de sourire, hein, donc je sens vraiment que ça va être des moments qui vont vous faire plaisir, ça va être des moments agréables. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est le bon moment cet été. En tout cas, c'est très agréable. Je vais tirer un peu le tarot pour voir. Go. Qu'est-ce qui vous attend cet été? Il y a le 9 de bâton. Il y a des bâtons. Hein. Il y a des bâtons. Ouf, ouf. Il y a de l'action. Il y a du changement. Bon, il se passe des choses hein, cet été. Ouais. Il y a beaucoup de bâtons. Et écoutez, il y a beaucoup de bâtons. Je pense qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de tentation. Il y a... Encore une fois, je reviens sur cette idée du fait que vous soyez peut-être fermé à certaines choses de l'amour, mais c'est plutôt certaines façons de faire. Et vous avez raison parce que ça... Je pense que ça vous recrée un équilibre et que c'est parfaitement logique et sain. Et ça change les choses. Donc il y a du changement quand même cet été pour vous. Il y a des choses il y a peut-être aussi des façons de penser, de voir et d'anticiper toutes ces choses-là qui vont être renversées. Parce qu'on a la tour quand même, hein, c'est un arcane majeur. Donc c'est pas un été qui est anodin pour vous. Sur le plan sentimental, je sens. Donc les efforts que vous faites de travail sur vous-même, toutes ces choses-là, tout ce que vous puisez en vous, ça va porter ses fruits. Hein. Ça n'est pas... ça ne sert pas à rien en fait. Tous les gens que vous écartez de votre chemin, tous les gens que vous laissez rentrer parce qu'ils sont dans cette énergie que vous souhaitez, ça va faire en sorte de créer un nouveau chemin et des nouvelles possibilités pour vous. Hein. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence et vous savez observer, analyser les gens qui ne sont pas pour vous. Hein. On va en mettre une dernière. Ah, bah oui. Il y a de la stabilité, hein. Du coup vous créez une grande stabilité dans votre vie. Ouh. Oh mon Dieu. Alors juste derrière, je les sors parce qu'elles sont belles. Hein. Et puis c'est ce qui arrive vers vous. Hein. Je ne sais pas si ce qui est derrière va arriver cet été ou non, mais si c'est pas cet été, c'est juste après. On a le chevalier de coupe, le fou et l'as de coupe. Donc ça, c'est clairement une rencontre concrète. Vous tombez amoureux, vous allez là où vous n'osiez pas aller avant. Mais concernant ces deux cartes-là, le 5 et le 7 des pentacles, c'est clairement de la stabilité hein, qui arrive grâce à tout ce que vous auriez entrepris, parce que vous avez travaillé dur sur vous, je pense. Vous avez travaillé dur sur votre équilibre, votre mental, et de mettre en équilibre toutes les sphères de votre vie. Et vraiment, ça porte ses fruits, hein, tout ce travail que vous aurez fait. Alors, vous aurez peut-être l'impression que parfois ça se casse la gueule, mais c'est pas le cas du tout. Si vous vous sentez seul, rappelez-vous que vous attirez à vous ce que vous êtes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont vous êtes, ce que vous rayonnez, ce que vous faites vibrer comme énergie, ça va revenir vers vous. Donc, si effectivement vous êtes dans une optique d'être dans des relations plus saines, plus équilibrées, plus positives, plus belles, ben justement ça va vous apporter une grande stabilité et on vous dit continuez parce que vous êtes sur le bon chemin et derrière vous vous attirez, je vous les retourne quand même, de belles, très belles énergies. Ça va être fort en émotion je pense, hein, parce que
vous allez prendre des risques, hein, vous allez rencontrer quelqu'un de très charmant, de très beau, j'entends. En tout cas, vous allez trouver cette personne beau ou belle. Et puis, vous allez vouloir y aller, et puis vous allez peut-être tomber à la renverse. Hein. Il y a vraiment, l'as de coupe, c'est vraiment... on tombe amoureux, hein. C'est très très beau. C'est l'amour avec un grand A. Bah écoutez, donc soit cet été, soit à l'issue de cet été, ma foi, vous tombez amoureux ou amoureuse. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, en tout cas, et je vous souhaite le meilleur. J'ai vraiment le sourire aux lèvres, hein. Vraiment, je sens que vous allez ressentir de très belles émotions cet été, ça va être très 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 sympa. Voilà, je vous remercie. On va passer au groupe 2. Alors, groupe 2. Alors, groupe 2. Été 2023 du groupe 2. Chemin. Ça vole. Eh ben, je m'en doutais, la prospérité. Et les songes s'animent. Eh ben, il s'en passe des choses cet été. C'est très beau. Ouais. Vous vous rendez compte de certaines choses cet été, hein. Peut-être que vous avez... Alors vous, je pense que... Alors, je ne vais pas dire par rapport au groupe 1, mais vous, en fait, des choses se concrétisent cet été. C'est-à-dire que vous avez fait... alors, ça peut être professionnel, mais pas forcément que professionnel. Mais vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Et puis cet été, vous récoltez. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place, et c'est des choses que vous souhaitiez au plus profond de vous, des choses que vous vouliez vraiment. On va aller voir le détail. Mais c'est très, très, très positif. Beaucoup d'abondance, beaucoup... peut-être de richesse, hein, aussi financière. Hein. Ouais, il y a des choses qui s'officialisent. Oh là là. Alors, si jamais on parle de professionnel, ça peut être un rendez-vous officiel qui vient concrétiser tous vos efforts. Hein. Et vous récoltez un petit peu, on vient vous chercher un peu... Alors, j'ai pas envie de dire comme une fleur, mais comme un cheveu sur la soupe. J'aime bien utiliser les expressions, hein, habituez-vous. Alors, ouais, au niveau du travail, il y a des choses qui... C'est sûr et certain que pour certaines personnes, c'est professionnel. Il y a des choses qui viennent... il y a un rendez-vous peut-être, quelque chose d'officiel, quelque chose de... C'est assez sincère, hein, donc... Si vous pouvez avoir des méfiances, vous pouvez aussi derrière être tranquillisé parce que vraiment, vous allez, les nuages que vous pensiez traverser ne sont que passagers, vous allez retrouver la lumière. Le bateau. Ouais. Oh là là. Est-ce que vous voyez mes cartes? Pas vraiment. On a le bateau. On a le destin. Vous allez vers quelque chose vraiment... de très très beau et puis de destinée. Hein. Il y a peut-être avec le 2 et le bouquet, c'est peut-être aussi la concrétisation, un contrat, une signature, une association, quelque chose comme ça. Hein. C'est fort possible. Peut-être que vous vous associez avec quelqu'un pour un projet. C'est très très fort dans l'énergie. Hein. Et puis c'est très excitant.
l'énergie que je ressentais par rapport au groupe 1 est totalement différente. On était dans le groupe 1 pour de l'excitation, mais plus dans les sentiments, le plaisir. Là, on est vraiment, c'est beaucoup plus sérieux. Je sens que c'est beaucoup plus, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Je dis pas que le domaine sentimental ne l'est pas, mais là, on sent que c'est quand même, ça vous tient à cœur dans le sens où, enfin, le travail, c'est aussi, c'est important dans le sens où ça définit beaucoup de stabilité, beaucoup de, enfin, l'argent, je veux dire, on est dans une société où on a besoin d'argent pour fonctionner, hein, dans une moindre mesure, bien sûr. Après, chacun voit midi à sa porte, mais on sent qu'ici, c'est, en tout cas, pour vous, c'est très sérieux. Et vous allez vers quelque chose de très, très beau, hein. Ou en tout cas, qui va vous, je pense que ça va vous rassurer beaucoup. Ouais. On a l'énergie féminine, donc si vous êtes une femme, c'est vous. Et on a la clé, donc il y a vraiment, il y a des choses qui se débloquent pour vous au niveau professionnel cet été. J'ai envie de vous dire que ça vous permet de voir plus loin, en fait. Il y a quelque chose qui va se passer. Une invitation, une proposition, une concrétisation. C'est quand même très concret, hein. La proposition qu'on vous fait, elle est pas vague pour moi. Elle est pas, ce ne sont pas que des paroles. Pour moi, il y a quelque chose de quand même de très concret. Et c'est des vraies solutions pour avancer, hein, vraiment. Ouais, il y a un engagement derrière, hein. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va se mettre en place en un claquement de doigts. Mais par contre, c'est concret quand même. Est-ce qu'on a autre chose ? Non. Non. Ok. Ok, je vais vous tirer des conseils. Parce qu'apparemment, tout est dit. Quels sont les conseils pour la pote, s'il vous plaît ? Ah, je crois que j'ai une carte qui tournait dans l'autre sens. Yes. Et c'était quoi ? Ça dépend de vous. Ok. On me dit croyez en vous, hein. Alors, on a amour romantique, oui. Ah. Il pourrait aussi y avoir de la romance. Mais on me dit aussi que c'est quelque chose que vous aimez, cette situation. Ah bah, ça dépend de vous, il est ressorti. Bon, bah écoutez. Alors, dans un avenir rapproché, ouais, c'est mon dos de deck. Un avenir rapproché. Donc c'est cet été, pour moi, ça arrive vite, hein. Et alors, amour romantique, pourquoi ça sort ? Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut quand même concerner le domaine amoureux. Donc ça peut être une invitation, une proposition amoureuse quand même. Mais je pense que ce n'est pas l'énergie la plus forte ici, mais elle est quand même là, donc je vous la délivre. Et puis il y a aussi des opportunités, on peut toujours dire non, hein. Rien n'est écrit... Enfin, je ne suis pas de l'avis de dire que ce que je vous délivre, c'est sûr que ça arrivera. Parce qu'on fait des choix quand même dans la vie, et les chemins où vous êtes censé aller, si c'est pas celui-là, ce sera un autre, mais celui-là, vous pouvez décider de le refuser. Et ça dépend de vous. Si vous estimez que vous n'êtes pas prêt ou prête, ben vous pouvez dire non, mais mais on vous invite quand même à dire oui. En tout cas, la proposition est là, c'est sûr. Il y a quelque chose pour vous, c'est certain. Et voilà. Il n'y a rien d'autre pour vous, j'ai rien d'autre pour vous, mais je pense que c'est déjà pas mal, c'est très beau, c'est vraiment très lumineux, hein, c'est très très beau. C'est très sincère et gardez la foi et la confiance. Voilà, on va passer au groupe 3. Merci beaucoup. Groupe 3. C'est celui du groupe 3. Ok, groupe 3. L'été 2023 et groupe 3. L'enfant intérieur. L'enfant d'or. Vous avez des dons à l'intérieur de vous, hein.
vous, que vous ne divulguez d'ailleurs pas forcément. Ouais. Alors, on a la courageuse pivoine. Je vais vous la montrer la carte, mais ça, pour moi, ça me fait aussi beaucoup penser à l'innocence quand même. Hein. Il y a cette idée de que vous êtes unique. On vous invite à vous montrer, à dévoiler qui vous êtes, à ne pas rester, à ne pas garder tous ces dons que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, juste à l'intérieur. Faites preuve de douceur, faites preuve de bienveillance à l'égard de vous-même, à votre égard. Je n'arrive plus à parler. Et ensuite, on a créé votre propre voie. Donc, créer votre propre voie, ça nous dit, faites les choses à votre manière, montrez le chemin. Il y a quelque chose en vous de leader. Alors, on va les voir aussi plus en détail, mais... ouais. En dos de deck, j'ai deux cartes qui m'interpellent, c'est lever le voile et oser. Donc, il y a des choses, encore une fois, on va les voir en détail, il y a des choses que vous avez certainement envie de mettre en place, des choses que vous rêvez de faire, des choses peut-être que vous n'osez pas faire, des parties de vous que vous n'osez pas montrer, et on vous invite cet été à le faire. Où est mon tarot? Hop, on va aller voir. On veut vous rappeler que vous êtes une très belle personne, groupe 3, et que vous avez une grande innocence en vous. Alors, innocence, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, hein, mais il y a beaucoup d'innocence et de douceur en vous, je sens, et peut-être de fragilité, mais cette fragilité, c'est plus ce que vous ressentez. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas si fort que ça, alors que je pense que ce n'est pas le cas. On va aller voir un peu. En tout cas, si vous avez des opportunités de vous montrer ou de montrer vos talents cet été, eh ben c'est le moment. Le jugement, ouais. Il y a des choses qui viennent vers vous, hein. Il y a peut-être des opportunités. Ouf. Il y a que celle-là qui tombe. La roue de fortune. Totalement. J'en ai pas une qui s'est retournée là? Non. Ok. Oh là là. Non. Bon, écoutez, il y a vraiment du changement qui arrive vers vous. Juste une carte, s'il vous plaît. Il y a de décisions qui impliquent des grands changements. Ah, bah, écoutez, bon, et encore une carte de décision. Alors, encore une fois, ça peut être amoureux, mais je sens que c'est quand même très intérieur, très émotionnel. En tout cas, prenez les décisions pour vous. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous parle, mais si les autres influencent beaucoup ce que vous faites, ce que vous montrez, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, etc., ça ne se limite à aucun champ, eh bien, arrêtez. Arrêtez d'écouter les autres. Pardon. Arrêtez d'écouter les autres. Écoutez votre propre voix. Écoutez vos émotions à vous. Faites ce qui est bon pour vous. Parce que c'est ce qui va vous permettre de changer les choses. Alors, je vais aller voir juste ça. Ouais. Le jugement que vous avez par rapport à vous-même. Écoutez votre propre vérité. La vérité la plus importante, c'est celle que vous donnez à vous-même. Votre vision du monde, votre vision de votre personnalité, de vos talents. Vous savez, il y a toujours des gens qui seront, sans parler de jalousie ou quoi que ce soit, qui seront d'accord ou pas d'accord. Beaucoup de choses sont très subjectives dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut trouver quelqu'un de très beau et l'autre va le trouver absolument très laid.
et vice-versa. Et ça peut concerner tout plein de choses. Vos talents à vous, quels qu'ils soient, peuvent impressionner et peuvent absolument ne pas impressionner. Il y a des gens qui peuvent se dire oui, enfin c'est pas extraordinaire non plus quoi. Mais alors encore une fois, ça peut être des gens jaloux ou pas, mais peu importe, c'est très subjectif tout ça. L'important c'est vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Repensez à tout ça et prenez les décisions, que ce soit des projets, que ce soit une personne, peu importe en fait. Le jugement, ça vous dit aussi que vous avez la possibilité en fait de créer certaines choses, de créer certaines chances, opportunités. Il y a des choses qui peuvent venir vers vous et il faut que vous en soyez conscient pour pouvoir entamer les changements. La roue de fortune, c'est le succès, hein. Même le jugement, hein, on parle de succès à venir et la roue de fortune vient confirmer en fait. Et avec le roi de coupe, on nous parle de bienveillance, on nous parle d'avoir confiance en soi, de faire confiance à son intuition, de résoudre certains problèmes. Et pour ça, il faut peut-être prendre certaines décisions. Et ces décisions-là, il n'y a que vous qui pouvez les prendre. Et derrière, en dos de deck, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans l'action, elle est dans la passion, elle est inspirée, elle fait les choses, c'est une personne indépendante. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait c'est pas qu'il ne faille compter que sur vous, mais il y a des décisions qu'on est seul à les prendre. On peut pas, c'est pas se fier aux autres, hein, on peut toujours demander conseil, mais la décision finale vous appartient. Alors. Je continue un peu. C'est très intéressant. Ouais, on vous demande de persévérer. Hein. C'est la stabilité qui est en jeu, hein, du coup. Enfin, votre stabilité à vous. Hein. Alors, quand je dis que c'est en jeu, ça ne veut pas dire que vous prenez tous les risques, hein, mais c'est ce que vous êtes en train de vous construire. Je sens que vous êtes des personnes quand même timides. Hein. De la manière dont les cartes sortent, elles veulent, mais en même temps, il y a peut-être beaucoup de timidité. Vous n'osez pas hein, certaines choses, hein. C'est fort possible. Mais on vous dit d'y aller. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, il y a du changement. Hein. Oh. Écoutez, il y a de très belles cartes derrière, hein, vraiment. Vous êtes en train de vous créer de belles choses. Par contre, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Hein, préparez-vous. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Ça va être la fin de certaines choses. Ça va être la fin... des tests. Des tests que la vie vous envoie, des challenges. Et derrière, vous avez des chemins qui s'ouvrent à vous hein, et des aventures. Et puis, émotionnellement, vous récoltez. Hein, franchement, il y a des choses puissantes qui arrivent pour vous, très stables, très ancrées, très belles. Dans l'émotion et puis dans l'action. C'est très bien. Parce que les épées qu'on a pour vous, en fait, elles n'arrivent que pour trancher et écarter ce qui a besoin d'être écarté. Et derrière, on a de l'action tout de suite. On a de l'ambition aussi. Il y a des choses que vous avez envie de faire. Hein. Il ne faut pas hésiter à agir pour vous. Et puis, vous le faites dans une énergie qui est belle, en plus, dans une énergie qui est honorable, en fait. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est droite. Hein. C'est quelqu'un qui agit de manière positive. Parce que les gens réagissent de manière positive à lui parce que, justement, il est dans l'intégrité, dans la compassion, dans la bienveillance. Donc, je pense que c'est votre énergie à vous. Et vous venez couper, en fait, ce qui a besoin d'être coupé. C'est-à-dire que s'il y a des énergies qui ne correspondent pas à la vôtre, eh bien, vous venez tout pour fendre. Hein. Vous en avez besoin peut-être. Mais encore, et j'ai quand même cette énergie depuis le début des gens autour de vous. Alors, je ne dirais pas que ce sont des mauvaises personnes, mais dans une moindre mesure, il y a toujours des gens autour de nous qui ne nous font pas toujours avancer. En n'étant pas d'accord, en n'étant pas dans la même vibration que nous, en n'étant pas au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur ou inférieur, ça n'a rien à voir, c'est juste que on n'en est pas tous au même niveau dans la vie, et ce dont vous avez besoin, vous, n'est pas ce dont les autres ont besoin. Et vous, vous devez aussi savoir, vous,
couper. Alors couper, ça veut pas dire ne plus parler aux gens, ça veut juste dire savoir faire la part des choses et se dire bon, ça j'en ai pas besoin, ça ne m'aide pas. Je m'entoure des personnes qui me font avancer et puis le reste on verra plus tard. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'instinct de préservation, je dirais. Donc restez dans votre énergie qui est très belle, qui est très douce. Encore une fois, depuis le début, je sens vraiment que ça m'inspire vraiment beaucoup de bienveillance, ce roi de bâton. Et puis on vous dit ne désespérez pas, persévérez. Hein. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Hein. Vraiment, tout ça c'est que le début en fait. Il va se passer des choses cet été, des grands changements, des grands bouleversements. Ça peut être juste dans votre état d'esprit, dans vos comportements, encore une fois dans les amitiés ou dans la famille, ou peu importe les gens qui sont concernés. Peut-être qu'il va y avoir du ménage, peut-être qu'il va y avoir des décisions qui sont prises, des choix. Et ça va poser les jalons en fait pour vous, pour que vous puissiez faire les choses pour vous. Alors, on va tirer vos conseils. Dans les prochains mois. C'est ce que je... Ouais, c'est ça. Dans les prochains mois, demandez à vos anges, occasion favorable. C'est exactement ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire que ça arrive bientôt, mais cet été, vous posez vraiment les bases. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un état d'esprit qui va tout définir dans les mois qui arrivent. Et c'est le bon moment. Hein. C'est le moment idéal pour faire ça. Et c'est rigolo parce que sur cette carte, il y a l'ange qui reçoit vraiment de l'or sur lui. Et c'est ce que vous vous attirez vraiment. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à leur parler, à discuter avec vous. Et c'est aussi une marque qu'ils sont là pour vous. Ils sont en train de vous aider, de vous pousser à ça justement. C'est vraiment l'idée ici. Ouais. C'est très 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 beau. Vous avez une très belle énergie, groupe 3. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez reçu vos messages, que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Hein. C'est toujours agréable de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. D'ailleurs, vous avez le droit aussi de le dire, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et un très bel été 2023.